Genèse 22, 1 à 14. On va voir dans ce texte que Abraham, même si ça n'est pas un jeune homme à cette époque, même s'il est au terme de sa vie, il lui reste quelques années, mais disons qu'une grande partie est derrière, et il va quand même avoir cette attitude de répondre à ce Dieu qui l'appelle, qui l'invite, en disant « me voici ». Ce passage a lieu juste après le texte sur lequel nous avons médité il y a, je ne sais pas, 5-6 mois. Vous savez où, eh bien, oui, c'était au début de l'année, où Abraham va séjourner longtemps, il va planter des tamaris. Et il va se reposer, il va faire le temps du bilan, il va préparer l'avenir. Dans ce temps-là, pour lui, sa vie de nomade est derrière et il prend le temps de s'installer. Et nous avions vu qu'il est parfois intéressant de faire des pauses, des bilans et de préparer l'avenir. Et puis, eh bien, Abraham va séjourner longtemps dans ce pays des Philistins, dans un territoire étranger, entouré de païens, mais il va garder dans ce temps l'intégrité de sa foi. Et le verset 1er du chapitre 22 nous dit « Après ces choses », donc il y a eu un avant, il y a un après, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Le premier « me voici » du texte. Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, pour la 2e fois, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. 3 fois, Abraham va exprimer cette réponse, me voici. Me voici devant Dieu, me voici pour adorer, me voici pour obéir, me voici pour cheminer. Et cette parole, elle s'adresse encore au peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Et le Seigneur nous invite à répondre à la grâce qui nous est proposée en disant nous aussi, me voici. Le premier me voici, c'est un processus d'obéissance que Abraham va avoir. Un processus d'obéissance. La première chose, on voit qu'au verset 1, Dieu va l'appeler par son prénom. Dieu s'adresse personnellement à Abraham. On aimerait quelquefois que Dieu nous parle du haut des cieux et qu'il s'adresse personnellement à nous. Mais attention, ça nous engage d'autant plus.
Et aujourd'hui, Dieu parle par sa parole principalement. Dieu parle par son esprit qui convainc nos cœurs. Dieu parle d'autres manières. À l'époque, il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas d'esprit. Enfin, si, l'esprit était là, mais il n'y avait pas cette conviction du Saint-Esprit dans notre cœur comme elle se fait aujourd'hui. Alors, Dieu est obligé de s'adresser à Abraham. Dans les passages qui précèdent, on voit qu'il va envoyer des anges sous la forme humaine, qu'Abraham va les recevoir. Dieu va parler de différentes manières à cet homme. Mais cet homme va entendre la voix de Dieu. Entends-tu que ce matin, Dieu veut te parler? Par des dons spirituels, comme il a été fait, mais peut-être par sa parole. Alors Abraham répond, Abraham entend, et il répond, me voici. Lorsqu'on entend, il faut être en mesure de pouvoir répondre, pouvoir se sentir concerné, pouvoir être interpellé. Vous connaissez ces 3 fois où Dieu va appeler Samuel, À chaque fois, il va répondre, mais pas au bon interlocuteur. Il va aller voir son maître, Élie, il va dire, tu m'as appelé. Et au bout de la deuxième fois, Élie comprend que Dieu est en train de l'appeler, ce jeune Samuel, qui était encore un enfant. Il va lui dire, la prochaine fois, dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et il va répondre au bon interlocuteur. Il s'agit de répondre à Dieu qui nous appelle, par notre foi personnelle, par notre engagement personnel, qui ne peut pas se faire au travers d'un homme, ou au travers d'une famille, ou au travers de rites religieux, mais ça se fait par une réponse personnelle, intime, profonde. Me voici. Et là, les choses se compliquent. Dieu va lui dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes, je te dirai. Il faut entendre ce message. Ce fils, c'est la réponse à 25 ans d'attente. Ce fils, c'est la réponse à de très longues années de prières, de pleurs, de larmes que lui a dû verser, mais que Sarah a dû verser également. Ce fils, c'est la réponse, mais à des temps de conflit, des temps de division à l'intérieur de la famille. Ce fils, c'est enfin l'exaucement de Dieu, le résultat tant attendu, le fruit du miracle. Et voici que Dieu lui dit, donne-moi, offre-moi cet enfant, ce fils que je t'ai donné. En quelque sorte, Dieu est en train de lui dire, rends-moi le fils que je t'ai prêté. Est-ce que les enfants nous appartiennent? Est-ce que ma vie m'appartient? Est-ce que mon corps m'appartient? Est-ce que mes projets m'appartiennent? Est-ce que mes finances m'appartiennent? Ou ne sont pas tous là des grâces que Dieu nous a données? Que Dieu nous permet d'avoir des enfants, que Dieu nous a prêtés, une vie que Dieu nous a prêtée, mais un jour, c'est lui le propriétaire et on devra lui rendre, on devra rendre des comptes de ce qu'il a mis à disposition, à notre disposition. Il doit entendre, accepter ce message, comprendre. J'ai mis comprendre, mais je ne pense pas qu'il ait compris là. Même avec la relecture, quand on sait la fin du passage, on ne comprend pas. Bien sûr, il y a un message prophétique, bien sûr, il y a tout cela, on va le voir, mais il doit accepter. Et il accepte ce mandat de Dieu. Il va le garder dans son cœur. Et puis, il va s'engager à servir avec promptitude. Une question de priorité. Il nous est dit au verset 3, Abraham se leva de bon matin. Le lendemain, dans la suite, moi j'aurais pu, et on l'a vu au temps de prière, à la veillée de prière, que Abraham est un bon négociateur. Il va négocier avec Dieu 50, 45, 40, s'il y a des justes dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, détruiras-tu ces villes?
un bon négociateur. Mais là, il ne négocie pas, il ne repousse pas à après-demain, il ne repousse pas à une échéance ultérieure, il n'essaye pas d'esquiver. Il va se mettre à servir avec promptitude. Son me voici, sa déclaration de foi, eh bien, elle est suivie d'actes. Ce n'est pas uniquement une confession, c'est une réalité. Me voici. Je ne comprends pas ce que Dieu est en train de me demander, mais j'y vais. Il en fait une question de priorité. C'est toujours une question de priorité. Tous nos choix dans notre vie sont une question de priorité. J'ai pas eu le temps. Ce qu'on devrait dire, et j'apprends aussi à le faire pour moi, c'est j'ai pas pris le temps. J'ai pas placé cela en priorité. J'ai pas placé cette situation, ce service, ce besoin-là en priorité. Et d'autres choses ont pris la place, automatiquement, naturellement, ou même par, concernant les choses de Dieu, par le diable qui prend une place qu'on ne donne pas à Dieu. Les choses prennent la place. Mais lorsqu'on fait une question de priorité, alors tout d'un coup, notre déclaration de foi est suivie immédiatement par les actes. Et puis, le verset 3 nous dit également qu'il va mettre les moyens. Il prend avec lui 2 serviteurs, il fend du bois, il prépare l'holocauste et il part pour ce long voyage. Il n'y avait pas du bois là-bas? Est-ce qu'il avait vraiment besoin des ânes et des serviteurs? En plus, il le prépare, ce bois, parce qu'il ne veut pas être pris au dépourvu. Il va réaliser l'investissement que ça lui coûte et il ne veut pas être pris au dépourvu avec cela. Il va investir, il va penser à l'œuvre de Dieu et il va mettre les moyens pour y arriver. Au verset 4, il nous est dit: le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham va rester sensible le long de ce voyage. Rester sensible dans sa démarche, dans son cheminement, dans son désir de pouvoir servir le Maître. Il reste attentif à la voix de Dieu. Alors je vous ai mis avec Google Maps, vous savez, on peut faire des choses extraordinaires. Je vous ai mis à pied le trajet depuis Beersheba jusqu'à Jérusalem. Voilà, alors il y a 3 routes possibles, hein. Une par les montagnes de 18h47 de marche, 91 km, une par les plaines. Alors quelle route a-t-il prise? Était-ce comme ça à l'époque? Je ne sais pas, mais ça nécessitait bien 3 jours de marche. Un engagement au travers du désert. Imaginez-vous les conversations pendant ce trajet. Imaginez-vous l'attitude pendant ce trajet, ce cheminement. On a lu le texte, ça nous a pris, allez, 1 minute, 2 minutes. Ah, ça va durer, cette épreuve, ce questionnement. Peut-être cette prière secrète dans le cœur d'Abraham. Peut-être cette interrogation d'Isaac, des serviteurs qui vont le suivre. Mais il va rester sensible. Il ne va pas endurcir son cœur. Alors que l'épreuve est longue et douloureuse, il reste sensible. Il lève les yeux et il vit le lieu de loin. Dieu ne lui avait pas dit exactement où il devait aller. Il lui avait dit une zone. Va-t'en dans le pays de Morija. J'aime cette pédagogie de Dieu qui fonctionne encore aujourd'hui avec nous. Souvent, on voudrait qu'il nous dise clairement, exactement ce qui va arriver. Et Dieu nous donne une direction relativement vague. Mais Seigneur, j'ai besoin de savoir, moi. Là, les jeunes étudiants qui ont terminé ou qui sont en train de terminer et décider pour l'avenir. Mais Seigneur, dis-moi précisément. Ceux qui veulent se marier, ah mais Seigneur, montre-moi précisément. Ceux qui veulent avoir des enfants, ceux qui préparent la retraite, mais Seigneur, dis-moi quand, comment. Et puis, bien souvent, il y a un silence de la part de Dieu. Ou alors, une vague direction. Va au pays de Morija.
Pourtant, c'est Dieu qui le convoque, Abraham. Pourtant, c'est Dieu qui l'appelle pour lui dire des choses précises. Prends ton fils, ton unique, là c'est clair, là c'est indiscutable, c'est ça qu'il doit faire. Il lui dit pas, va offrir un sacrifice. Il lui dit, c'est lui que tu dois me sacrifier. Mais où? Ben, va au pays, et puis je te montrerai. Et quand il chemine dans l'obéissance, Dieu continue à lui révéler les choses, et là, il comprend. Et il s'en va dans ce pays, et le frère qui était là il y a 2 ou 3 semaines a parlé un petit peu de ce texte en faisant référence à cela. Il va dire à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons pour être auprès de lui. Abraham est dans ce désir d'être un adorateur. Il ne dit pas on va pour obéir. Il ne dit pas on va pour sacrifier, malgré le coût que ça attend, enfin que ça nécessite de sa part. Non, il dit je vais pour adorer. C'est pour ça que j'ai mis un peu cette image d'Abraham, enfin cette illustration d'Abraham, s'il n'y avait pas de photo à l'époque, à genoux, voilà, en train d'adorer, être un adorateur. Nous sommes appelés des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et le rôle des sacrificateurs, c'était dans ce peuple d'Israël, dans cette famille de Lévi consacrée pour Dieu, d'être ceux qui vont être vraiment les adorateurs par le sacrifice, par les offrandes, par le service actif, des adorateurs. Et nous sommes appelés un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et Jésus va dire ça à la Samaritaine, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le premier rôle du chrétien, le premier service du chrétien à l'égard de Dieu, c'est d'être un adorateur. Lorsqu'il est là, lorsqu'il s'en va, il laisse ses serviteurs, et là il va y avoir le deuxième « me voici ». Ce « me voici », c'est une réponse, un processus de mise en pratique. Le verset 6 nous dit que Abraham va prendre le bois, va le charger sur son fils, que lui va s'occuper dans sa main d'avoir le feu et le couteau. Et ils vont marcher tous deux ensemble. Abraham réfléchit, Abraham pense, Abraham s'organise. L'organisation, le programme n'est en rien opposé au Saint-Esprit. Si ce programme et cette organisation est soumise au Saint-Esprit, c'est-à-dire si le Saint-Esprit peut contrecarrer le programme et l'organisation établie. Mais dire « je suis conduit par l'Esprit, donc j'ai aucun programme, aucune organisation », c'est aller à l'encontre de Dieu qui a tout fait dans un ordre, qui a établi des choses, qui a établi des principes. Donc là, Abraham réfléchit, il s'organise avec son fils. Et puis dans cette mise en pratique, eh bien, il va partager la tâche. Il va déléguer une partie de cette tâche à ce fils, qui est lui plus jeune, plus fort. Il a certainement une quinzaine d'années quand ça arrive, et Abraham en a 100 passés. Alors c'est le fils qui va porter le poids. C'est le fils qui va pouvoir assister, soutenir. Il y a un temps pour tout. Et dans ce chemin, dans cette marche, nous ont dit qu'ils vont discuter. Ils marchèrent tous deux ensemble. Ils cheminent ensemble et ils vont échanger. Ils vont communiquer. Et Abraham va devoir apprendre à écouter. Parce que le verset 7 dit, Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et c'est le père qui va répondre au fils, me voici. Surprenant dans cette culture, surprenant par rapport à cette époque. Le père répond au fils, me voici. Même si nous sommes en responsabilité, même si nous sommes en direction, en gestion, en leadership, sommes-nous capables d'entendre de ceux qui sont, entre guillemets, inférieurs à nous, leurs interrogations, leurs besoins, leurs expressions?
l'échange ne passe pas que dans un sens. Ça n'est pas uniquement la communication du haut vers le bas, mais c'est être capable d'écouter, de recevoir. Et ce qu'il va recevoir va être une parole qui va percuter son cœur, parce que eh bien, cette parole met en évidence certainement le questionnement intérieur d'Abraham. Et ce questionnement dont il connaît déjà la réponse. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Joker, tu ne veux pas poser une autre question, Isaac? Quelquefois, on aimerait bien éluder, passer outre les questions, les interrogations, les points que Dieu met en évidence dans notre vie, dans notre cœur, les choses qui sont à réformer, à transformer, qui paraissent tout d'un coup dans une prédication, dans un temps ou dans une lecture de la parole, comme une révélation. Et oui, c'est sûr, il faut que je mette ça au clair. Et puis non. Oh. Et là, c'est mis en pleine lumière. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Il doit avoir un défi à affronter ou à confronter avec cette question qui tue. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham connaît la réponse. Isaac ne la connaît pas. Alors j'ai mis une petite image humoristique, mais ce qui signifie quand même, Abraham, Isaac, c'est toi l'agneau. Dieu a dit que ça serait toi l'agneau. C'est toi, c'est mon fils, mon unique. Cette question d'Isaac est une question hautement prophétique qui va trouver sa réponse 4 millénaires plus tard, lorsque Jean-Baptiste voit venir à lui Jésus, et il dit à ses disciples: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans ce récit fondateur de la foi, il y a bien sûr l'annonce prophétique de la venue de Jésus qui, lui, étant le Fils de Dieu, le Fils choisi, le Fils élu, le Fils en qui Dieu a mis toute son affection, va devoir aller jusqu'au bout du sacrifice. Dieu ne va pas substituer quelque chose au sacrifice de son Fils, mais il va permettre que Jésus aille jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à être mis au banc des malfaiteurs, jusqu'à être accusé injustement, jusqu'à recevoir les coups, les blessures en sa chair, jusqu'à être seul sur cette croix, parce que même Dieu a détourné son regard, ce qui était en train de se passer. C'est une annonce prophétique. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'Apocalypse, on lit ce passage. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, vous voulez dire avec moi, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. On le fera. Et on le fait volontairement déjà ce matin. Mais on le fera pour l'éternité dans le ciel. On rendra gloire à l'agneau de Dieu qui est venu. On rendra gloire à Jésus qui a payé de sa propre vie le sacrifice salutaire, nécessaire, rédempteur pour nos vies. C'est à lui la reconnaissance. Mais dans cette situation, voici qu'Abraham est confronté à une dure réalité. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Cette dure réalité ne va pas l'empêcher de perdre la foi. Cette dure réalité va le confronter, justement. Il va le faire entrer dans ce troisième processus où Abraham va encore répondre: me voici. C'est le processus de la foi, le surnaturel de Dieu. Cette foi, elle est nécessaire quand toute la part de l'homme est accomplie.
quand toute l'obéissance de l'homme est accomplie. Et cette fois, dans le cœur d'Abraham, elle va commencer par une confession. Dieu se pourvoira lui-même. Confession de la bouche. Une confession qu'il y aura certainement une autre solution, laquelle il ne sait pas. Pourtant, il sait ce que Dieu lui a dit, sacrifie ton fils. Mais il est dans cette foi en disant, mais Dieu qui m'a donné ce fils, il peut me demander de le reprendre? Oui. Il faut que je sois prêt à lui donner? Oui. Mais il va faire quelque chose quand même. Parce que le coût, parce que l'engagement est trop important. Il faut qu'il fasse quelque chose. Seigneur, il faut que tu secours. Seigneur, il faut que tu visites. Seigneur, là on ne peut pas faire plus, ça me coûte trop. Interviens. Il y a cette foi mise en action dans cette confession. Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Pourtant, ils vont continuer à marcher ensemble. Ça aurait pu mettre la discorde. Là encore, Abraham aurait pu dire, écoute, je vais continuer seul, Dieu va se pourvoir, mais toi reste en sûreté. Ou ça aurait pu venir semer la zizanie entre le père et le fils. Mais non, ils vont marcher ensemble. Et là, au verset 9, il va se passer quelque chose de très fort. Abraham va faire l'autel avec son fils. Il va ranger le bois avec son fils. Il va lier son fils. Il va le mettre sur l'autel par-dessus le bois. Abraham, il a 100 ans passés. Le fils, il a une quinzaine d'années. Là, il est question de confiance. Abraham doit faire confiance en Dieu, que Dieu va se pourvoir. Et le fils doit faire confiance dans le père. Parce que moi, si ça m'arrive, j'aime bien mon père, mais je cours encore plus vite que lui quand même. Je me taille. Je m'en vais. Non mais ça va, il y a les pierres, il y a le bois, ils avaient déjà fait des sacrifices. Et puis là, ton papa, il te dit, bon ben maintenant, Abraham, on peut faire l'exemple avec toi. Tiens, donne-moi tes mains. Allez, on attache les mains. Couche-toi, parce que c'est certainement pas Abraham qui a pu lever son fils et le mettre dessus. Couche-toi là, et puis laisse-moi faire. Oh, quelle confiance, quelle soumission, à la fois d'Abraham pour Dieu, mais d'Isaac envers son père. Il a une attente active. Et le texte nous dit que Dieu permet que ça aille plus loin. Abraham, il sort le couteau, il étend la main, il prend le couteau pour égorger son fils. Il est dans une attente active. Il est prêt de faire, il est prêt d'obéir. Et dans cette action, qui a certainement duré un moment, on peut imaginer qu'Abraham avait de grosses gouttes de sueur et que Isaac en avait encore de plus grosses. Dans cette action, dans cette continuité de l'adoration, dans cette espérance de la foi, Abraham va rester à l'écoute. Parce qu'il nous est dit qu'à ce moment-là, l'ange de l'Éternel l'appela du haut des cieux et dit, Abraham, Abraham. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après, ça n'était pas trop tard, c'était au temps de l'expression de la foi. Dieu n'est jamais en retard. Dieu a son planning, Dieu a son temps, Dieu a sa circonstance, mais il n'est pas en retard. Alors il reste à l'écoute, Abraham. Il entend. Abraham, Abraham. Et il continue à dire, me voici. Mais excusez-moi, les 2 dernières fois où il a dit me voici, il a eu des problèmes. Il est fou, Abraham. La première fois, il y a la demande du salut, enfin du sacrifice. La deuxième fois, c'est la question de son fils qui vient le percuter. Et là, la troisième fois, face à cet ange, il répond encore, me voici. Et là, l'ange
lui dit, n'avance pas ta main. Dieu va pourvoir. Il y a là-bas un bélier tenu par les cornes. Il reçoit le secours de Dieu. Il reçoit ce secours parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout. Et là, le texte ne s'arrête pas là. Alors là, heureusement, il va avoir ce bélier tenu là par les cornes dans le buisson. Et puis il va aller détacher son fils, chercher ce bélier. Et il va continuer à adorer par le sacrifice du bélier. C'est surprenant cet élément. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un mouton coincé quelque part, mais ça fait du bruit. On peut imaginer que le bélier là, imposant comme il est, il devait bêler, il devait appeler. Et Abraham n'a rien vu, n'a rien perçu de la manière dont Dieu allait pourvoir. Il est difficile, il est impossible d'anticiper ce que Dieu va faire, comment il va le faire, comment il va pourvoir miraculeusement. Et ça s'appelle la foi que de fonctionner en sachant que Dieu va pourvoir, mais ne sachant pas comment il va le faire. Heureusement que Abraham n'a pas dit à Dieu, il faut que tu fasses comme cela. Et quelquefois, on voudrait que Dieu réponde, mais selon nos plans, notre projet, notre conception de la réponse de Dieu. Mais non, notre acte d'obéissance, d'adoration, c'est de continuer à servir sans avoir forcément toutes les réponses. Et voici que enfin, Abraham, après cela, réalise, ou alors peut-être Dieu a mis instantanément ce bélier, ça on ne sait jamais, dans les buissons, mais il réalise et il va chercher ce bélier. Et le verset 14 nous parle encore de cette attitude d'Abraham qui va continuer à remercier Dieu pour sa providence. Il aurait pu être en colère. Pourquoi tout cela s'il y a un bélier? Pourquoi tu m'as fait si peur? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant d'opposition dans ma foi? Pourquoi tant Pourquoi tu n'as pas répondu avant? Mais non, Abraham, ce cœur d'adorateur, il donne un nom à ce lieu, Yahvé Jiré. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu pourvoira. Quel engagement! Quel engagement que celui de cet homme. Conclusion, je dirais qu'à ces trois me voici, chacun a lieu dans une dimension différente. Le premier me voici, il se situe là devant Dieu. Dieu l'appelle, se sent interpellé, il répond, me voici. C'est le début pour le chrétien, pour l'inconverti qui vient entendre l'évangile, c'est le début de la foi qui va naître. Je me sens concerné. Jésus est mort pour moi. Mon péché me sépare de Dieu et j'ai besoin d'un secours. Et je réponds à cet appel, à cette conviction du Saint-Esprit dans mon cœur quant à ma nature pécheresse. Je réponds, oui, me voici mon Dieu, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton salut. Pendant le repas de la scène, nous avons renouvelé, réactivé cet engagement à l'égard de Dieu. Seigneur, me voici pour te demander pardon. Et pour recevoir une fois de plus le pardon de mes péchés par le sacrifice de Jésus qu'il a accompli sur cette épreuve. Le deuxième me voici, il a lieu devant les hommes, devant son fils, qui lui demande. Il se soumet, il accepte d'être à l'écoute, il accepte d'obéir. Lorsque tu as dit à Dieu dans ton cœur, me voici, lorsque tu as répondu à cet appel, mais engage-toi devant les hommes aussi. Engage-toi par les eaux du baptême. Engage-toi dans le discipulat, c'est-à-dire à devenir disciple de Jésus. Engage-toi dans l'obéissance des œuvres. Engage-toi pour être à l'écoute des autres. Soumets-toi à l'autorité de la parole de Dieu. Engage-toi par les eaux du baptême. Engage-toi devant les hommes. Et puis le troisième, me voici, il a lieu avec cet ange
qui est là, qui va interpeller. Alors cet ange, c'est une Christophanie, hein, c'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, parce que cet ange va pouvoir parler directement au nom de Dieu. Donc c'est bien Jésus, la parole faite chair, enfin Jésus, la parole qui plus tard sera faite chair, mais qui est là incarnée. Et le voici, il a lieu dans son service. Quelquefois, dans le service, occupé par le service, pris par la charge du service, on oublie de dire à Dieu, me voici. Le service prend plus d'importance que le serviteur. Mais savez-vous que ce n'est pas le service qui sera sauvé, c'est le serviteur. Ce que Dieu demande, ce n'est pas des services, c'est des serviteurs. Bien sûr, ces serviteurs se mettront au service. Mais Dieu veut qu'on garde notre cœur de serviteur à l'écoute toujours de sa volonté dans notre service. Et peut-être devons-nous changer de service. Ça ne va pas nous enlever ou nous rajouter quelque chose. Ça va uniquement faire que nous réactivons ou que nous nous remettons par rapport aux besoins de l'œuvre de Dieu. Nous nous remettons en question dans notre service pour garder notre cœur de serviteur. Car ce n'est pas le service qui définit qui l'on est. Derrière le pasteur, il y a quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas mon ministère qui fait qui je suis. D'ailleurs, ce n'est pas mon ministère, c'est celui de pour l'Église. Mais ce n'est pas ça. Quelquefois, on voit des pasteurs qui arrivent en fin de parcours, qui arrivent à l'âge de la retraite, et excusez-moi, ils flippent. Parce que leur identité, c'est pasteur. Qui tu es? Je suis pasteur de tel endroit. Mais non, qui tu es toi? Quelle est ta relation avec Dieu? Je suis un enfant de Dieu sauvé par grâce. Je suis un serviteur au service du Maître. Et quel que soit le service qu'il me demande de faire, ce qui est important, ce n'est pas le service en priorité, c'est mon cœur de serviteur, c'est mon obéissance de disciple, c'est mon cœur d'adorateur. Je suis un adorateur de Dieu, parce qu'il m'a sauvé. Alors dans son service, au moment ultime de ce service, pourtant il sait précisément ce que Dieu lui a demandé. Lorsque Dieu l'interpelle par la voix de l'ange, par la voix de Jésus, il est encore capable de dire, me voici, pour servir autrement, pour remettre en question ce qu'il est en train de faire. Résultat, bien, c'est la promesse et la bénédiction de Dieu pour aller plus loin. Je vous invite à lire à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Voyez, il jure par lui-même en s'adressant de la part de Dieu. Et la terminologie utilisée le concernant, c'est l'ange de l'Éternel. Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament cette appellation-là, l'ange de l'Éternel, généralement, ça parle de Jésus, d'une Christophanie, donc une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel lui dit, je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous réalisez la conséquence de l'obéissance. On ne mesure jamais quelle sera la conséquence de notre obéissance, de même qu'on n'est pas capable de mesurer quelle est la conséquence de notre désobéissance. Obéissons, marchons, cheminons avec le Seigneur. Toutes les nations seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Dans ce temps, dans cette obéissance, cet acte d'obéissance fondateur vraiment de la foi, eh bien, il y a une promesse. Dieu est juste. Dieu accompagne
peut-être les temps de difficulté que l'on a vécu par des promesses. Et il accomplit ces promesses. Ayons foi ce matin en la souveraineté de notre Dieu. Faisons acte d'obéissance lorsqu'il nous demande. Voyez, Dieu va demander à Abraham de marquer son amour. Mais Dieu ne va pas lui enlever ce que Dieu avait demandé à Abraham. Souvent, Dieu peut nous demander quelque chose sans nous en déposséder pour autant. Mais il veut qu'on soit prêt dans notre cœur, dans nos actes, à obéir, à lui donner en retour. Seigneur, je te donne tout, mais est-ce qu'il a besoin de tout réellement? À quoi ça servirait qu'on n'ait plus rien en donnant tout? Non, ce tout, c'est je suis prêt à tout te donner. Je suis prêt à tout abandonner. Je suis prêt à t'aimer en priorité. Je suis prêt à te placer en tout le premier. C'est cela, ce tout que Dieu demande. Et Abraham a prouvé qu'il était prêt à tout donner, à placer Dieu lui-même en premier. Dieu se pourvoira lui-même. Et effectivement, dans cette attitude, dans ce « je te donne tout » d'Abraham, dans ce « me voici », il reçoit la réponse de Dieu. Soyons prêts dans notre foi. Dire Seigneur, me voici simplement pour te louer. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Quelle richesse dans ces textes, Seigneur. Quelle joie de pouvoir y revenir, de pouvoir les méditer tout à nouveau, Seigneur Jésus. Quel homme que c'est Abraham. Quel adorateur que c'est Abraham. Seigneur, je te prie que chaque frère, chaque sœur soit adorateur comme il l'était. Il ne connaissait pas beaucoup de toi, mais il en connaissait suffisamment pour pouvoir t'adorer, te louer, te servir avec efficacité. Seigneur, nous ne connaissons pas tout de tes plans, tout de ta volonté, tout de ta personne. Mais pour ma part, j'en connais suffisamment pour dire, Seigneur, je te veux comme Seigneur, comme Maître. Me voici encore pour te louer, pour t'adorer, pour célébrer tes hauts faits. Me voici pour te servir. Me voici pour prendre soin de ce que tu me confies. Me voici, Seigneur Jésus, pour essayer au mieux d'obéir à ta parole. Me voici aussi pour accepter que je ne suis pas forcément à la hauteur de tout ce que tu me demandes. Mais avec foi, je veux croire que tu vas me rendre de mieux en mieux, de meilleur en meilleur. Seigneur, merci parce que tu nous appelles, tu nous convies, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous faire aller plus loin. Seigneur, tu as vu l'âge avancé de cet homme, Abraham, mais tu l'as fait aller plus loin. Et tu es allé toi-même à son égard plus loin encore dans tes promesses. Merci Seigneur, parce qu'il est un exemple pour nous. Et nous pouvons tenir de cet exemple une voie pour marcher dans ton œuvre, dans cette vérité. Béni sois-tu Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis cette journée Seigneur, qu'elle serve à ta gloire. Amen.